Bonjour et bienvenue dans l'autre potentiel, j'ose ma différence, votre podcast, celui qui est créé pour et par les autres potentiels. Déjà, merci pour vos nombreux retours sur le podcast de la semaine passée. Cette interview avec Julie Duchemin. Si vous ne l'avez pas écouté, apparemment ça vaut la peine. Parce que les retours, ils étaient juste magiques. Alors aujourd'hui, on va partir dans une autre direction et ça va certainement te parler, toi qui es un autre potentiel. C'est un petit peu comment fonctionne ce cerveau, cette tête qui n'arrête pas de tourner. Alors, imagine ton cerveau comme une playlist Spotify. Normalement, tu devrais pouvoir choisir ton morceau, appuyer sur lecture, parfois même sur pause, sauf, et tu seras d'accord avec moi, que toi, ton cerveau, il a décidé qu'il était DJ résident dans ta tête 24 heures sur 24. Résultat, même quand tu veux dormir, il enchaîne les titres et ce n'est jamais de la musique douce. Plutôt le genre « Et si j'avais oublié quelque chose ?» Et si demain ça ne marche pas ? Et si je changeais toute ma vie ? Aujourd'hui, on va parler de ce cerveau qui ne s'arrête jamais. Celui qui tourne jusqu'à te donner l'impression d'être enfermé dans une roue de hamster. Sauf que le hamster, lui au moins, il fait du sport. Tu sais de quoi je parle, hein ? Tu poses ta tête sur l'oreiller et au lieu de plonger dans le sommeil, tu plonges dans la saison 12 de ta série intérieure. Ma vie et mes 1000 questions. Tu marches dans la rue et alors que les autres regardent les vitrines, toi, tu revis une discussion de la semaine dernière en mode replay. Et quand tu essayes de te concentrer, devine quoi ? Ta tête t'annonce qu'elle a une mise à jour urgente. Si tu es haut potentiel, hypersensible, multipotentiel, alors tu sais exactement de quoi je parle. Ce mental foisonnant, cette imagination infinie, cette curiosité qui ne se repose jamais. C'est magnifique, mais c'est aussi épuisant. Alors dans cet épisode, on va explorer ça. Pourquoi le cerveau s'emballe ? Pourquoi toi, particulièrement, tu as l'impression qu'il n'a pas reçu le mode d'emploi du bouton off ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut apprivoiser cette intensité sans la couper ? Je vais te donner des images, des explications claires, quelques touches d'humour, parce que franchement, si on ne peut pas rire de nos cerveaux qui moulinent, on est mal barré, et je vais t'emmener vers des pistes concrètes pour que ton mental devienne un allié et pas un bourreau. Alors, installe-toi, respire un bon coup, et si ton cerveau te dit « Tiens, si on faisait la liste des courses », dis-lui gentiment « Chut, écoute, on parle de toi ». On va commencer par une image très simple. Ton cerveau est comme un hamster. Tu lui donnes une roue et il court. Le problème, c'est que chez toi, le hamster, il a pris des stéroïdes. Il court 3 fois plus vite et surtout, il refuse de descendre de la roue. Alors, pourquoi est-ce que ça tourne autant ? Parce que ton cerveau est programmé pour ça. Oui, tu as bien entendu, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Quand tu n'es pas concentré sur une tâche précise, ton cerveau passe en mode automatique. Les scientifiques appellent ça le Default Mode Network. Ça claque comme nom, hein, surtout avec mon anglais. En vrai, ça veut dire le mode par défaut. C'est un peu ton écran de veille mentale. Mais au lieu d'afficher un joli paysage avec des dauphins, le tien, il projette des images de ton passé. Il imagine des futurs. Il fait des listes, il commande ta vie. Et c'est utile ce truc-là, parce que c'est lui qui te permet d'inventer, de créer, de donner du sens. Sans ce réseau, pas d'idées nouvelles, pas de projet, pas de récit. Mais le souci, c'est quand il prend toute la place. Chez une personne lambda, ce monde de pensée s'active de temps en temps, puis se calme. Chez toi,
Autre potentiel, c'est comme si le bouton pause avait été oublié à l'usine. Résultat, le DJ interne ne coupe jamais la musique. Alors je te donne un exemple concret. Imagine tu es en réunion. En tout cas moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Tout le monde écoute tranquillement le PowerPoint de 38 diapositives. Et toi, pendant ce temps-là, tu as déjà repéré une incohérence dans le slide 3, tu imagines une solution et tu te demandes si tu pourrais pas en faire un projet, et tu penses en même temps au mail que tu dois envoyer ce soir. En 5 minutes, tu as fait plus de connexions que le Wi-Fi de l'entreprise en une journée. C'est ça l'esprit hamster, version autre potentiel. Un hamster dopé à la créativité. Et si tu es multipotentiel, là c'est encore mieux. Parce que non seulement ton hamster court, mais en plus, il a ouvert 3 autres roues. Et toi, tu cours dans toutes les roues en même temps. Bienvenue à la fête foraine cérébrale. En gros, ton cerveau, c'est une série Netflix avec trop de saisons. Et parlons-en un peu de ton cerveau. Quand il décide de lancer une série, pas une mini-série sympa en 3 épisodes, non, chez toi c'est la série, 10 saisons, 100 épisodes et un spin-off par idée. Prenons un exemple. Tu penses à changer de travail? C'est simple. Eh bien non. Parce que ton cerveau, lui, il n'a pas compris que tu voulais juste une réflexion posée. Il t'a fait tout le catalogue. Épisode 1, et si je restais mais que je changeais de rôle? Épisode 2, et si je partais mais que je ratais ma vie? Épisode 3, et si je montais ma boîte? Bonus, et si j'ouvrais une boulangerie bio sans gluten dans le sud de la France? Et bien sûr, la bande-annonce dramatique, et si dans 10 ans je regrettais tout ça? Résultat, tu voulais réfléchir et tu finis par avoir la tête comme un écran Netflix saturé de recommandations. Ton cerveau, c'est le type qui dit « Tu regardes un épisode? Allez, un dernier. Oh, et puis encore un autre. » Sauf qu'à la fin, tu n'as rien choisi, tu es juste vidé. Et c'est là que les profils multipotentiels se reconnaissent. Quand tu as 1000 envies, ton cerveau produit 1000 bandes annonces. Un jour, tu veux devenir coach. Le lendemain, tu veux écrire un livre. Le surlendemain, tu rêves de créer une retraite à Fuerteventura. Ce n'est pas un défaut, c'est ton moteur de curiosité. Mais si tu ne mets pas un peu d'ordre, tu te retrouves comme devant Netflix un samedi soir, 2 heures à chercher quoi regarder et en fin de compte, tu ne lances rien. Pour les hauts potentiels, la série prend une autre forme, la pensée en arborescence. Tu pars d'une simple idée et en 3 secondes, tu as généré un arbre généalogique complet avec les cousins, les arrière-petits-enfants et l'oncle qui vit au Canada. Alors c'est brillant, mais pour ton cerveau, ça donne un truc du style « et si, et si, et si, et si », comme une boucle infinie. Et pour les hypersensibles, ajoute à tout ça les sous-titres émotionnels. Parce que non seulement tu rejoues la scène, mais tu revis la tension, tu ressens le malaise, tu entends encore le ton de voix, tu sens presque l'air de la pièce. Ta série Netflix, c'est du 4D avec vibration. Alors oui, ton cerveau, c'est une plateforme de streaming. Mais parfois, tu aimerais juste appuyer sur stop. Et puis la nuit, parlons-en. Le moment où la plupart des gens se couchent, ferment les yeux et dorment. Et toi tu te couches, tu fermes les yeux et tu lances la réunion du comité exécutif de ton cerveau. Bonsoir chers membres du conseil, aujourd'hui ordre du jour. 1. Refaire la conversation de ce matin avec Sophie. 2. Imaginer comment j'aurais pu répondre différemment. 3. Prévoir 10 scénarios possibles pour le rendez-vous de demain. Et pourquoi pas tant qu'on y est, 4. Planifier ma retraite dans 30 ans. Et ça, c'est ton cerveau à 2 heures du matin. Au lieu de t'offrir un petit film apaisant, il te sort un PowerPoint mental de 243 diapositives. C'est ce que les chercheurs appellent l'hyper-éveil. Ton corps est allongé, mais ton cerveau, lui, croit que c'est encore l'heure de bosser. Un peu comme si tu avais éteint ton PC, mais que les ventilateurs tournaient encore à plein régime. Et en plus tu luttes, pire c'est. Parce que tu essayes de te dire, allez,
dors, dors, dors. Mais en fait, ton cerveau entend « Attention, danger, il faut absolument dormir ». Et donc, il se met encore plus en alerte. Résultat, tu connais l'heure exacte à laquelle le frigo se déclenche, tu as calculé la trajectoire de la lumière des phares sur ton mur, et tu sais que si tu t'endors maintenant, tu auras exactement 3h42 de sommeil, ce qui évidemment te stresse encore un petit peu plus. Et si tu es hypersensible, ajoute à ça le moindre bruit, une porte qui claque, et tu es déjà debout. Si tu es multipotentiel, ajoute toutes les idées de projets qui débarquent au moment le moins opportun. Et puis si tu es haut potentiel, tu en profites pour refaire la liste complète de tes erreurs depuis 1998. Bref, la nuit ce n'est pas une chambre, c'est une salle de réunion ouverte 24/24 avec un animateur trop motivé, ton mental. Alors on arrive tout doucement à la question que tu attends sûrement depuis le début. Ok, c'est bien marrant tout ça, mais je fais quoi moi avec ma tête qui s'emballe? Eh bien, laisse-moi être clair. Tu n'arrêtes pas ton cerveau. C'est un fantasme de croire que c'est possible. Parce qu'un cerveau, c'est fait pour penser. C'est un peu comme demander à un chat d'arrêter de dormir ou à une grand-mère italienne d'arrêter de cuisiner des pâtes. Bonne chance. Mais tu peux apprendre, par contre, à orienter ton cerveau. Un peu comme un torrent. Si tu veux bloquer l'eau, tu vas te noyer. Si tu construis un canal, tu peux en faire de l'électricité. Alors, je vais te parler de 3 pratiques, 3 seulement. Il y en a plusieurs, mais ces 3-là, elles me parlent vraiment. Donc ce ne sera pas une liste à rallonge, pas de 1000 trucs que tu oublieras demain, 3 gestes simples. Si tu les intègres vraiment, ton cerveau va commencer à comprendre que tu es aux commandes. Alors, la première pratique, je l'ai nommée le parking d'idées. Ton mental, c'est un smartphone avec 248 notifications en attente. Et comme tu ne les regardes pas, il continue de vibrer. Le parking d'idées, c'est ton cloud, un endroit où tu déposes toutes tes notifications, histoire que ton cerveau arrête de sonner. Moi, j'aime bien dire que, en fait, on accouche des idées sur ce parking. Alors, comment ça marche? Tu prends un moment, par exemple le matin, où chaque fois que tu sens ton cerveau saturé, tu prends un carnet ou une page blanche et tu notes tout, vraiment tout. Personnellement, si tu aimes cette formule, tu aimes ce modèle, je te conseille même la carte mentale, le mind map, parce que là, tu vas accoucher de toutes tes idées dans la manière dont c'est trié déjà, dont c'est mis dans ton cerveau. Alors, tu notes tout, appeler le dentiste, racheter du papier toilette, et si j'inventais une appli qui fait la cuisine à ma place, tout sans tri et sans jugement. Ton cerveau, en voyant ça, se détend, et il se dit « Ah, ok, quelqu'un prend des notes, je peux arrêter de le harceler. » Mais le vrai secret, c'est la suite. Une fois que tu as vidé ton sac, que tu as accouché de toutes tes idées, là, sur le moment, tu relis rapidement et tu choisis une seule chose. Si tu as fait une carte mentale, prends de la hauteur, prends du recul et regarde quelle est la chose la plus importante à faire, là maintenant. Pas 10, pas 5, une seule. Et tu l'as fait en premier. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau, qui adore partir dans tous les sens, reçoit enfin une consigne claire. On commence par ça. Et quand il voit que les autres idées sont garées dans ton carnet, il arrête de paniquer. Alors oui, au début, ça ressemble un petit peu à un dépotoir. Mais crois-moi, un dépotoir sur papier, c'est toujours mieux qu'un dépotoir dans ta tête. La deuxième pratique que je te propose, c'est l'ancrage émotionnel. Non, je ne vais pas te parler de bateau en parlant d'ancrage, même si franchement, l'image colle bien, parce qu'un ancrage, c'est exactement ça. Un moyen de jeter une corde solide dans un océan agité. L'idée est simple. Tu peux associer un geste, un son, une image à un état de calme. Et quand tu reproduis ce geste, ton cerveau retrouve automatiquement cet état. Par exemple, souviens-toi d'un moment où tu étais totalement apaisé. Un coucher de soleil, une balade au bord de l'eau,
Un instant où tout était simple, fluide, tranquille. Tu en as d'office connu. Et replonge dans ce moment. Revois les couleurs. Entends les sons. Ressens la sensation dans ton corps. Et pendant que tu es dans ce moment, choisis un geste discret. Presser ton pouce contre ton poignet, fermer doucement ton poing, toucher ton épaule, peu importe. Et répète ce geste chaque fois que tu revis ce souvenir. Ton cerveau, petit malin, va associer les deux. Et la prochaine fois que ton mental s'emballe, tu refais le geste et il se souvient. Alors oui, ça paraît un peu magique, mais ce n'est pas de la magie. C'est de la mécanique neuronale. Ton cerveau adore les raccourcis et toi, tu lui en donnes un. Ce geste égale calme. Imagine un peu, au lieu de chercher pendant 1 heure à te détendre, tu actives ton bouton reset en 2 secondes. Un peu comme si tu avais enfin trouvé la télécommande pour ton cerveau. Et puis la troisième pratique, elle ne va pas t'étonner, c'est la cohérence cardiaque. Alors là, attention, je vais dire un gros mot. Respiration. Je sais, tu respires déjà très bien sans moi, mais la cohérence cardiaque, c'est plus qu'une respiration. C'est une façon de synchroniser ton cœur et ton cerveau. Parce que, surprise, ton cœur n'est pas juste une pompe à sang. Il envoie aussi des signaux à ton cerveau. Et si ton cœur s'emballe, ton mental suit. Et inversement. La cohérence cardiaque, c'est comme apprendre aux deux à danser ensemble. Tu respires à un rythme précis, inspire 5 secondes, expire 5 secondes, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes, et voilà, ton cœur et ton cerveau se calment et s'accordent. En fait, ta respiration va bluffer ton cerveau, va lui faire croire que tout va bien et il va se calmer. Alors tu peux le faire le matin pour lancer ta journée, avant une réunion pour t'apaiser ou le soir pour préparer ton sommeil. Et non, tu n'as pas besoin d'encens ni de musique de flûte andine, juste de ton souffle. C'est comme si tu prenais ton cerveau hyperactif par la main et que tu lui disais « Respire vieux, tout va bien ». Pas besoin de recalculer 200 fois l'itinéraire. Et se mettre en cohérence cardiaque, si tu peux le faire 3 fois par jour, alors là, tu es dans une Rolls-Royce incroyable qui t'amène vers le calme. Ces 3 pratiques, c'est ton kit de survie. Le parking d'idées pour vider ton disque dur. L'ancrage pour retrouver le calme en quelques secondes. Et la cohérence cardiaque pour réguler ton énergie au quotidien. Pas besoin d'en faire plus. Tu peux avoir le cerveau le plus rapide du monde, mais si tu sais l'orienter, tu arrêtes de le subir. Et c'est là que ta différence devient une force. On a parcouru pas mal de terrain ensemble. On a parlé de ton cerveau hamster qui adore sa roue, de ton cerveau Netflix qui produit trop de saisons, et de ton cerveau salle de réunion qui adore bosser la nuit. On a vu que ce n'était pas un bug, c'est ton fonctionnement, ton intensité, ton moteur. Et je sais, il y a des jours où tu donnerais cher pour un bouton stop, mais tu n'as pas un cerveau défectueux, tu as un cerveau différent, un cerveau qui pense vite, qui ressent fort, qui explore large. La clé, ce n'est pas de le réduire au silence, c'est de l'apprivoiser, de lui apprendre à se poser, de lui montrer que tu es aux commandes. Alors, retiens 3 choses. D'abord, le parking d'idées, ton cloud mental, ta poubelle de tri sélectif pour pensée envahissante. Ensuite, l'ancrage, ton bouton reset émotionnel. Et enfin, la cohérence cardiaque, ta télécommande pour aligner le cœur et la tête. 3 pratiques simples, pas besoin de tout faire à la fois. Commence par une et répète. 1 jour, 2 jours, 10 jours.
tu verras, ton cerveau va comprendre. Et toi, tu vas sentir que tu reprends la main. Et si tu veux aller plus loin, sache que c'est exactement ce que j'accompagne. Avec la PNL, on peut installer des ancrages puissants, des gestes simples qui ramènent ton mental à l'apaisement en quelques secondes. Avec la cohérence cardiaque, on met en place une routine qui réapprend à ton corps et à ton esprit à danser ensemble, au même rythme. C'est comme offrir à ton cerveau un mode d'emploi et une touche de douceur en prime. Parce que ton intensité n'est pas une malédiction, c'est une force brute. Et quand tu sais la canaliser, c'est comme transformer un torrent déchaîné en centrale électrique. L'eau ne disparaît pas, mais elle devient énergie, lumière, créativité. Alors, la prochaine fois que ton mental s'emballe, que tu te sens piégé dans ta roue de hamster ou que ton cerveau te lance une saison Netflix à 2 heures du matin, souris, respire et rappelle-toi, tu n'as pas un problème. Tu as un moteur de Formule 1. Et à toi d'apprendre à passer les vitesses. Au revoir, à la semaine prochaine.